Nous voici au deuxième dimanche du temps ordinaire, après avoir quitté justement les jours de fête, et nous entrons dans la période du temps ordinaire. Et la lecture de ce deuxième dimanche du temps ordinaire nous invite au repas des noces, le premier miracle de Jésus dans sa vie publique. Dans ce commentaire, les noces de Cana, nous allons méditer sur cette belle phrase donnée par la Sainte Vierge, interpellant son fils, lui disant « Il leur manque de vin ». Et c'est sur cette belle phrase que nous allons méditer justement ce passage du mystère de noces de Cana. Ce manque de vin, ce vin qui fait défaut justement au repas des noces, est le symbole de joie, de l'amour et de la fête. Et Marie voit tout cela et elle partage avec son fils. Au sens biblique de ce terme, nous voyons que l'amour miséricorde est toujours présent dans la vie de l'homme, dans ses difficultés, dans ses préoccupations et dans son manquement. Et cette appellation de la Sainte Vierge auprès de son Fils nous présente ici que nous sommes l'Église, nous l'épouse du Dieu le Père qui est époux. Nous manquons aujourd'hui cette source d'amour, cette source de joie, cette source dont nous souffrons aujourd'hui par nos manques d'amour, nos manques de joie, dû au fait que nous souffrons diverses difficultés, préoccupations. Aujourd'hui, nous constatons que nous souffrons de la violence, du non-respect des uns et des autres, de la discrimination, des guerres qui se passent autour de nous. Et Marie voit tout cela. Elle est la main qui nous guide justement vers cette source d'eau vive. Et ce changement de l'eau en vin signifie pour nous, chrétiens, que c'est en le Christ qui est la source d'eau vive, la source d'amour, que nous devons changer notre vie. Une vie fade, pleine de difficultés, pleine de préoccupations néfastes dans la vie de tous les jours, à une vie plus bonne et savoureuse en le Christ. Voilà ce rattachement de l'amour du Père, toujours présent et fidèle dans les besoins que nous, chrétiens, nous cherchons encore aujourd'hui. Cette source d'eau vive. C'est cette invitation que Marie invite justement le peuple chrétien à revenir à la source, à se ressourcer. Et c'est cette belle phrase que Jésus, à la rencontre de la bonne Samaritaine, venez à la source d'eau vive, venez puiser, car c'est en le Christ que vous allez trouver vos besoins. Cette source qui va ranimer justement cette vie qui nous manque encore aujourd'hui. Marie a tout vu, Marie a été attentive à l'appel du Christ. Et elle nous invite justement à être attentive. Malgré nos besoins, nos difficultés, nous devons nous puiser sur cette source qui est l'Évangile, la parole de Dieu. Source d'amour, source d'eau vive. Marie a observé, elle a analysé, elle a été attentive. Et elle présente justement nos besoins entre les mains du bon Dieu. Et c'est cette voie-là, cette voie que Marie, par sa main tendre, mère maternelle, nous indique ce chemin à ne pas perdre espoir et à toujours espérer dans le Seigneur, le Père qui est source d'amour, source de miséricorde. Et c'est ce thème-là que nous nous rapprochons et relatons avec le thème donné par notre Saint-Père le Pape François, qui a ouvert justement cette année à la Divine Miséricorde. Rapprochons avec justement le premier miracle de Jésus dans sa vie publique, que Dieu est toujours présent, toujours fidèle à son amour. Et c'est ce rattachement-là, ce lien qu'il y avait eu avec le peuple d'Israël, ce mariage initial, il le refait dans les noces de Cana. Dieu époux, nous, qui est l'humanité, sommes l'épouse. C'est ce lien-là, ce rattachement, cette alliance, cette invitation aux noces n'est qu'une invitation aux noces de Dieu qui fait alliance avec nous, l'humanité. Ce lien d'amour, ce rattachement qui avait eu lieu entre le Père, le peuple d'Israël avec toute l'humanité, en la personne même de son Fils, Jésus-Christ, source de miséricorde. Comme Marie, avec nos difficultés, rapprochons-nous tendrement envers le Père et présentons-lui toutes nos difficultés, nos occasions, nos manquements d'amour.
entre les mains du bon Dieu. Revenons à la source. Venons puiser justement cette source d'eau vive, cette eau qui doit ranimer notre vie chrétienne. Cette source-là dont nous cherchons chaque jour. Voilà, frères et sœurs, en cet évangile de ce deuxième dimanche, nous sommes invités au mariage de Cana. C'est notre propre mariage que Dieu interpelle. Le mariage entre moi et le Père. Comme Marie, soyons attentifs et soyons courageux. Courageux à présenter toutes nos intentions entre les mains du Père. Car c'est avec le Père, avec le Christ, que notre vie devient une source